Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour les énergies de la pleine lune du 7 mai 2020. J'ai décidé de faire une vidéo parce que j'ai le sentiment que le mois de mai va bouger et donc c'est la première lune en fait, pleine lune, nouvelle lune. Là, ça tombe sur la pleine lune le 7 mai. Donc, c'est parti. Que nous réserve cette pleine lune? Les énergies de la pleine lune selon votre sensibilité. Vous pouvez la ressentir 3 jours, voire 4 jours avant et 2-3 jours après. Donc, c'est pour ça que je vous la publie maintenant, parce que vous pouvez, d'ici 2-3 jours, déjà commencer à en ressentir l'énergie. Voilà, voilà. Et c'est toujours bien de savoir voilà, comment elle s'oriente pour surfer sur la vague plutôt que d'être engloutie. Selon les énergies que vous traversez actuellement, hein, c'est plus ou moins fort pour chaque personne. Alors c'est parti, les énergies de la pleine lune. Donc là, je ne vais pas faire de différence entre général et sentimental. Je fais vraiment les énergies de la pleine lune avec plusieurs oracles, comme d'habitude. Allez, c'est parti. On a la première carte. La deuxième. Qu'est-ce qu'elle nous amène, cette pleine lune? J'ai l'impression qu'elle va nettoyer... Ah, j'ai 2 cartes au lieu de... C'est pas grave, je les prends. Et puis on a le mât. Je vous la montre, hein, le dos de deck, c'est quand même sympa. Le mât. On a le nouveau départ, hein, quand je vous disais que ça va bouger. Je le sens, je le sens. Challenge de la nouvelle lune. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ouf. Ah bah j'en ai 2 aussi, mais alors si elle tombe tout en dos, on va avoir du boulot. On a l'homme, ok. Allez, un peu de précision. On a l'examen, ok. Encore une, peut-être. J'ai pas assez de place. Et conseil des guides, ça c'est important. Je vais vous montrer les cartes, parce que là, vous ne les voyez pas. Mais... Conseil des guides. Ouf, je crois que... Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il en faut 2. On va avoir besoin d'être conseillé. Ok, alors ça on verra après. On va commencer par les énergies de la pleine lune. Qu'est-ce qu'elle nous... On va commencer par celle-là et les précisions. Et après, on verra les autres. Je vais faire de la place. Allez. On a le pape. L'énergie du pape, c'est l'énergie spirituelle et c'est aussi une énergie de puissance un peu, hein, d'autorité comme ça, presque de paternel, qui va s'imposer un petit peu à nous, peut-être une prise de conscience intérieure sur l'aspect spirituel en fait de notre vie, le sens qu'on a envie de donner à notre vie. Ça peut remuer des choses très très profondes. J'ai le sentiment qu'on va être en quête de sens. Voilà, en quête de sens. Première chose pour cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on a? Cette pleine lune, pardon. C'est la pleine lune. On a la papesse, on a le couple sacré, hein. Le pape et la papesse. Donc on est à fond dans la spiritualité et dans la quête de sens pour cette pleine lune. Ça a vraiment réveillé... peut-être même pour certains qui sont sur un chemin spirituel, sur un chemin d'éveil spirituel, beaucoup de questionnements, beaucoup de curiosité aussi, envie d'apprendre, envie de lire sur le développement personnel ou sur la spiritualité, de se former, de vraiment de trouver un sens. Il y a vraiment cette idée-là. On a la justice, besoin de rétablir plus d'équilibre. La pleine lune va nous obliger ou nous inciter, je dirais, à faire du nettoyage, c'est-à-dire à se sentir en accord avec nos valeurs, hein, avec ces 2 cartes-là. C'est-à-dire que là, l'aspect pratique, matériel de la vie va passer au second plan et on va avoir besoin d'être en accord avec nos valeurs profondes et d'ailleurs peut-être de les remettre à l'honneur en fait, ces valeurs profondes. Peut-être qu'on va avoir besoin de réaffirmer ces valeurs profondes, des valeurs peut-être plus humaines, plus authentiques, plus altruistes. Voilà le mot qui me vient. Parce que peut-être que ça manquait d'équilibre, ça manquait de... c'était peut-être pas très juste. C'est ça que ça me dit. Et puis quoi? Ah, et la force. Il y a l'idée de puissance, hein, dans cette pleine lune. Ça va être assez puissant.
selon votre sensibilité toujours. Mais quand même, j'ai le sentiment que ça va venir avec force, ce questionnement intérieur, cette nécessité de revenir à des choses essentielles, en tout cas qui font sens pour nous, nos valeurs profondes et qui représentent pour nous la justice peut-être divine, intérieure, enfin quelque chose vraiment qui pour nous est primordial, très important. Par rapport à quoi? Ce que je disais, par rapport à l'argent, peut-être quelque chose de plus altruiste. Pas que l'argent soit mauvais, mais avoir une relation peut-être plus saine à l'argent, une relation différente, travailler sa notion à l'argent. Il y a une idée d'examen, une idée que, on peut le prendre de différentes façons, mais ça peut être l'idée qu'on passe presque comme si on était testé un peu par l'univers et qu'on passait l'examen de passage. Est-ce qu'on a compris les leçons de ces dernières semaines, de ces derniers mois? Est-ce qu'on est capable de passer à l'étape supérieure? Est-ce qu'on a envie de changer? Est-ce qu'on a envie de se rapprocher de nos valeurs profondes? Mais quand même, je sens la victoire, vous voyez? On lance les chapeaux, il y a quand même l'idée de victoire, c'est quand même très très positif. J'ai l'impression que cette pleine lune, c'est une validation. Pour moi, c'est ça, c'est une validation. Et il y a un côté très très spirituel et ça vient avec force. Qu'est-ce qui va venir nous challenger? La méditation. Ça, alors, peut-être que le défi, ça va être de se recentrer, d'être dans le lâcher prise, de ne pas se laisser déstabiliser par nos peurs, par nos croyances. Hein. La méditation, le challenge, là, le défi, ça va être méditer. Soyez dans l'ouverture d'esprit, lâchez peut-être la zone de confort, les peurs, les croyances limitantes. Soyez ouverts et soyez juste ouverts et recevez ce que l'univers vous envoie. Soyez convaincus, c'est aussi l'idée de la foi. D'ailleurs, avec le pape et la papesse, c'est clairement ça. Soyez convaincus que l'univers vous envoie toujours ce qu'il y a de plus juste pour vous au moment T. C'est-à-dire que vous allez recevoir pile poil ce qu'il vous faut pour comprendre le sens des dernières semaines, des dernières épreuves que vous avez vécues et que vous êtes encore en train de vivre, des choses qui sont encore en train de s'équilibrer, que vous avez la force, que vous êtes sur le bon chemin. D'ailleurs, vous avez la carte magnifique de la bénédiction. Alors, comme elle vient en challenge, cette carte, ça peut vouloir dire que vous avez besoin peut-être de confirmation, d'une bénédiction, qu'on vous dise que c'est bien, que vous êtes sur le bon chemin. J'ai l'impression que c'est ça. Peut-être vous allez avoir besoin, le challenge, de vous faire confiance sur votre cheminement parce qu'il va être différent de avant. Je sens qu'il y a un avant, il y a un après et vous allez avoir besoin de vous faire confiance et de vous dire oui, je peux me l'autoriser. Oui, pour moi, c'est important. C'est comme ça que j'ai envie de faire. C'est mon chemin. Voilà, j'ai envie de penser comme ça, de faire comme ça. Même si avant, je ne faisais pas comme ça, mais maintenant, j'ai envie de faire comme ça. Il y a une idée aussi d'affirmation et avec la force et la justice, c'est quand même des cartes très fortes. On a le nouveau départ en haut de deck. On a la carte de l'homme, l'homme au sens l'homme, l'humanité. On sent qu'il peut y avoir un nouveau sens. Et j'ai envie de vous donner tout de suite les conseils des guides. On a la médiumnité qui sort encore, elle n'a pas arrêté de sortir cette carte, c'est incroyable, clairvoyance, médiumnité. Je l'ai sortie dans les énergies de la semaine. Alors, voilà le message. Pour ceux qui ont des capacités médiumniques, qui ont des capacités intuitives, qui font des rêves prémonitoires, qui sentent beaucoup les choses arriver, qui sont fins, qui sont très intuitifs, il y a une énorme possibilité, une énorme ouverture lors de cette pleine lune, de renouer, d'accentuer, d'ouvrir encore vos capacités. Il y a une idée on m'envoie l'image, vous savez, d'un coffre au trésor. On ouvre le coffre et on découvre en fait toutes ces capacités qu'on avait à l'intérieur de nous, mais qu'on n'exploitait pas, qu'on ne savait pas. Il y a vraiment la possibilité de vous connecter à vos guides et d'ouvrir la boîte de Pandore. Voilà le message. Le deuxième, c'est le chakra du plexus solaire. Quand je vous parlais d'affirmation, de prendre sa place, regardez l'image. S'affirmer, prendre sa place, rétablir la justice avec force, mais il y a aussi le côté spirituel, on a ce côté méditation lâcher prise, mais aussi la bénédiction, se faire confiance. Votre pouvoir est sans danger pour vous, prenez votre vie en main de manière positive. Il est magnifique ce message, il est vraiment magnifique. Avec la médiumnité, hein, c'est les deux messages des guides là,
à la fois vous avez des capacités, vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus, voilà ce que vous dit la carte de la médiumnité, mais d'une manière plus pardon, je vais y arriver, ça va trop vite les messages, j'arrive plus à parler. D'une manière plus globale, vous avez la capacité de renouer ou de faire grandir vos dons. Et puis l'autre, votre pouvoir est sans danger, on vient vous rassurer, mais à la fois vous confirmer avec cette carte que vous avez tous un pouvoir sans danger pour vous, vous pouvez l'utiliser de manière positive et que ça va vous permettre de prendre votre vie en main et de créer votre vie à votre, j'allais dire à votre sauce, mais à votre image. Voilà, je vous dis les mots qui m'envoient, hein. C'est pas toujours super top, mais je pense qu'ils s'adaptent au plus grand nombre et du coup, des fois j'ai des mots qui sortent qui sont pas mes mots, mais je vous les donne quand même. Voilà pour la pleine lune du 7 mai. J'ai bien envie de prendre juste un dernier message des guides parce que franchement c'est d'une puissance. Je sais pas comment vous allez le recevoir en vidéo, mais c'est assez impressionnant cette pleine lune là, cette affirmation de soi, les dons, et on a encore le chakra de la gorge. Alors c'est marrant parce que sortir 2 chakras quand même dans les messages des guides, juste pour info, il fait quand même 48 cartes, hein, je crois, l'oracle. Et il n'y a pas tous les chakras, enfin, il y a peut-être tous les chakras, mais les chakras, il y en a 7. Hein, donc je vous dis, pour sortir 2 cartes de chakras dans les messages, c'est-à-dire que cette pleine lune, elle vient nous équilibrer à tous nos centres énergétiques. Il y a un équilibrage énergétique qui se fait. D'ailleurs, ça peut donner des vertiges, la fatigue, des maux de tête, etc. C'est normal, ça va passer. Qu'est-ce qui nous dit le chakra de la gorge? Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. C'est encore de l'affirmation de soi, c'est encore de la prise de position, c'est encore renouer avec ou découvrir ou affirmer vos valeurs propres, profondes, celles qui ont du sens, les valeurs de spiritualité, d'ouverture aux autres, d'ouverture du cœur tout simplement. Et là, on vous invite vraiment à vous affirmer. Et je ne vais pas tirer d'autres cartes parce que pour moi, le tirage est tellement clair comme de l'eau de roche voilà, je vous invite vraiment à être carrément en communion avec cette pleine lune pour renouer avec vos valeurs profondes, développer vos dons et puis prendre tous les enseignements qu'il y a à prendre. Puis voilà, c'est magnifique. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Dites-moi comment vous le ressentez, si vous sentez concerné tous ces dons, cette médiumnité-là, tout ce qui revient, cet éveil, etc., qui revient en masse. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.